Salut les filles, me revoilà pour la dernière vidéo spéciale CAP, esthétique évidemment. Donc ce soir, parce que c'est le soir maintenant, je vous propose de vous donner donc mes conseils, mes astuces pour le maquillage soir. Et oui, nous sommes le soir, je fais un maquillage soir. C'est magique. Je reprends comme les précédentes vidéos, je vais tout vous expliquer en même temps. Donc toujours mon pinceau préféré, enfin un de mes pinceaux préférés du moins pour appliquer ma base. C'est toujours sur Shop Miss A. C'est un kit de 5 pinceaux comme ça. C'est très compact mais tout doux. Donc je mets ma... Alors moi je vais mettre... Donc en fait là vous venez de finir votre soin de visage, vous lui mettez sa petite crème spéciale sujet demandé. Là il faut mettre la base. Donc comme j'en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos, j'aime bien en ce moment utiliser celle-là. Donc c'est aussi une bonne astuce Shop Miss A. Alors pour le CAP, l'épreuve... Le P1, si vous le passez la semaine prochaine, c'est mort. Il faut quand même compter 2 semaines minimum pour que ça arrive chez vous. Mais pour la suite, pour vous en clientèle, si vous voulez vous consacrer au maquillage, surtout à domicile, franchement, c'est une très bonne surprise. Donc toujours 1 €. Donc c'est une texture crémeuse, un peu très légèrement rosée et surtout avec de... fine paillette, enfin pas paillette, je sais pas, c'est un peu irisé et du coup ça illumine le teint. Et pour un maquillage soir, mais je vous dirais aussi pour les filles qui le passeront l'année prochaine, pour les maquillages mariés, c'est pas mal. Donc on commence par le teint. J'ai pris, alors je vous avouerai, c'est du fond de teint un Nourishing Perfection fond de teint compact en crème de chez Kiko. Vous voyez, je ne l'ai jamais utilisé, juste pour faire un petit test. Donc vous prenez votre spatule, vous venez prélever votre produit. J'aime pas du tout ces fonds de teint, mais bon, c'est pas grave. On est dans le cadre du CAP, on n'a pas le choix. On met sur sa petite. Voilà. Ici, là, c'est pour les cernes. Mais sinon, vous prenez votre pinceau à fond de teint. Vous commencez.
bien. Alors, par exemple, là, j'ai une petite cicatrice de bobo bouton. Bobo bouton, on va lui dire ciao. Donc, ce que je vous disais dans une précédente vidéo, tous mes autres problèmes de peau ont été quasiment tous camouflés par le fond de teint. Ah oui, du métal sur un aimant, ça colle. Okay. Donc, donc, ont été camouflés par le fond de teint, donc il n'y a pas eu besoin de mettre de correcteur avant le fond de teint. Donc déjà, on vient de gagner un petit peu une étape. Hop. Donc, toujours le même pinceau à anti-cerne correction. Je suis venue prélever du vert dans ma palette de correction. Je n'en prends, là limite j'en ai mis trop quoi. J'en prends vraiment trop fort. Je sais pas si vous voyez bien. Vous avez un bouton un peu roulé là. Un peu rouge, un petit peu sur le nez. Donc je n'en remets pas, hein. Surtout je n'en remets pas. Il y en a déjà, voilà, trop. Le but c'est vraiment de cacher. Allez. Je suis là, je suis là. Oui, tu fais un pas. Merci. Le but vraiment est de cacher la couleur. Donc c'est pas non plus d'avoir ton espace vert, mais bon. On laisse comme ça, on ne touche pas, on nettoie son matos. Maintenant on va s'occuper des cernes. Alors là, on est sur du soir. Du soir et du soir, on élimine. Là je vais utiliser un Too Faced. C'est un super couvrance. Vous avez le même type chez Kiko, voilà, sauf que chez Kiko j'ai pris le WR10, c'est Warm Rose 10, qui est l'un des plus clairs et c'est méga foncé en fait, et ça c'est la couleur Swan. Donc vous avez votre petit machin, vous en mettez sur votre spatule. Vous reprenez parce que voilà, votre pinceau anti-cerne. Tac, tac, tac. Et là, c'est parti. Moi, quand on me dit soir pour saper, il faut un peu exagérer, un peu à la mode Insta, tout ça. On vient. On va plus de temps. Hop. C'est un peu, voilà, on est Insta, on y va. Pour plus de fondage, de flou dans tout ça, moi j'utilise le blender. En plus, ça couvre une plus grosse surface. On n'oublie pas d'humidifier son blender. Enfin, on ne l'humidifie pas, limite on le trempe, on y va, ok? On gonfle à mort en eau pour qu'il vraiment devienne hyper souple. C'est ça qui fait que c'est un bon blender, c'est que c'est souple, d'accord? Et après, il faut l'essorer. Il faut de mouiller pour l'essorer derrière, mais on ne veut pas non plus se retrouver avec la face pleine de flotte, d'accord? Donc c'est là, de le mouiller, en fait, ça va faire une barrière entre l'éponge et le produit, donc ça va éviter que le produit, l'anti-cerne, le fond de teint, n'importe, rentre dans l'éponge, parce que le but c'est pas que l'éponge absorbe le produit, mais que l'eau contenue, donc qui reste en surface, se mélange un peu. Alors là je vais essayer avec le fond de teint. Donc j'ai laissé sécher un peu le correcteur. Alors faut quand même faire gaffe avec le blender. Parce que quand vous venez mettre un correcteur, plus un correcteur, plus un anti-cerne, plus ceci, cela, il a tendance à retirer la matière plutôt que d'aider à incruster en fait.
Bon, je suis hyper chiante, hyper pointillue, je sais. Je sais. Toi, derrière ton écran, tu m'as compris. Je sais. On va venir fixer le tout. Alors, comme tout à l'heure, la petite poudre Awa Perfect Studio en couleur Soft Light. Donc, elle existe toujours dans plein de couleurs, dont transparente. Je prends pas celui-là, il est là. Mon pinceau SLA, c'est un 640, voilà. On lisse, toujours avant. On vient mettre sa poudre pour bien venir fixer l'anti-cerne. Et on y va, on descend. Et on va jusqu'à la tempe. On y va. Alors, par rapport à ça, bon, moi, c'est un petit... Enfin, voilà, c'est ma routine. Hein. Vous pouvez faire tout le visage. J'ai oublié, voilà. Tout le visage avec votre gros pinceau à teint. Hein. C'est là, voilà, c'est parce que j'ai du mal à faire différemment que ce que j'ai l'habitude de faire. J'avoue. Alors, on pourrait croire que je repasse sur la poudre plus claire. Mais c'est pas le cas. C'est juste que je fais les arêtes du nez quand même. Hop. Mon abus de nez. Je suis poudrée. Voilà. On va pouvoir s'attaquer aux sourcils, aux yeux, puis les joues, puis la bouche. On ne vous demande pas de faire un contour. Par contre, c'est quelque chose que moi je conseille quand même de faire si vous avez le temps. Ça prend pas beaucoup de temps en fait. C'est juste rajouter. Moi je le fais à la poudre. C'est rajouter une poudre brune, marron plus ou moins en fonction du type de peau de votre modèle. Mais mat surtout. Et je trouve que ça définit un petit peu quand même le visage et c'est un peu bête de... Voilà. Comme quoi ça arrive à tout le monde de se planter, voilà, mais c'est parti. Vous faites une erreur. Vous n'y arrivez pas, vous êtes à la bourre. On commence pas à paniquer. Quand c'est comme ça, il vaut mieux souffler, faire bonne figure. Et je vous dirais que pour l'examen, en plus, vaut mieux faire mal quelque chose que de ne pas le faire. Ça, c'est clair et net. On vous enlèvera moins de points parce que votre sourcil n'est pas très joli que parce que vous avez pas fait les sourcils tout simplement. Pour les yeux, généralement, vous pouvez partir sur une base assez classique, des bruns ou des noirs. Clairement, Ginette, elle est habillée en bleu, blanc, rouge, ça va avec tout. Moi, j'ai essayé de faire quelque chose que je fais rarement en plus, donc on y va gaiement. J'ai essayé de faire quelque chose. Oups, vous êtes là, dans les bleus, d'accord? Donc le bleu, j'avoue, j'ai les yeux verts, c'est quelque chose que je mets genre jamais. Voilà. Donc, comme d'hab, vous avez, moi j'utilise mon petit Zoeva, tac tac. On farde son pinceau, on le tapote. Comme j'ai très mal mis ma poudre. Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait. Ah oui, je vous parlais. Donc, comme pour mon maquillage jour, je viens commencer mon bleu, plus du côté externe, que je vais ramener sur ma paupière mobile, toujours, voilà, vers l'intérieur. Je disais, je ne veux pas mettre de bleu sur le coin interne de mon œil. On est sur du soir.
Donc, finalement, par rapport effectivement au maquillage jour, là je vais suivre à peu près la même technique. Hein. Donc, je viens de faire un truc et du coup je me dis c'est pas mal pour vous. Regardez, ce n'est absolument pas symétrique. On est sur du soir, on va foncer tout ça, on va mélanger les couleurs, on ne s'en fait pas. D'accord ? Voilà, je vais faire un truc maintenant. Donc je prends un autre pinceau, voilà, il est là. Je vais prendre une couleur qui n'a rien à voir avec le bleu. Je vais prendre, donc là je viens de mettre le bleu bizarre là, bleu clair, bleu plus clair que celui-là du moins. Et là je vais aller prendre cette couleur. Et peut-être même ces deux couleurs-là, d'accord. Ce sont des marrons, des couleurs un peu plus peau, on va dire. Je vais les mettre sur ma paupière là-haut. Et je vais mettre dans mon coin. D'accord. Bon, j'avoue, la palette SLA est très pigmentée. Et donc celle-là, donc, comme je disais sur ma précédente vidéo, c'est une palette que je me suis prise sur Vinted pour une 30aine d'euros, mais il faut faire attention parce que vous avez plusieurs sortes de palettes. Vous avez des palettes tout en plastique où il n'y a qu'un côté vous avez des fards, et ça c'est les anciennes collections, et les anciennes collections elles sont nettement moins bien pigmentées, voire limite même les couleurs ne sont pas les mêmes. Donc là, je disais, les fards à paupières et celles-là sont très pigmentés. Là, j'en ai mis un peu beaucoup. Donc le meilleur moyen, quand vous en avez mis un peu beaucoup, c'est pas de passer un coton ou n'importe quoi, voilà. Vous passez un pinceau neutre, sans rien dessus. Bon là, j'ai utilisé celui du l'anti-cerne que j'avais utilisé tout à l'heure, qui est, comme il est un peu dense, c'est bon, ça passe. De l'autre côté... Donc, vous voyez, je l'applique dans le creux de l'œil, totalement comme tout à l'heure pour le maquillage jour. Je rajoute pas de matière. On a vu qu'il y en avait assez pour faire 3 personnes. Tac, tac, tac. On vient remonter. Donc déjà, par rapport à ce qu'on vous demande, vous avez déjà 2 couleurs. Là, on va aller un peu plus loin. Je reprends le même pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure pour le bleu, mais là pour le bleu plus foncé. Hop. Je viens sur le coin. J'aimerais qu'il fasse la mise au point sur ma face en fait. Voilà. Donc là je viens sur le coin extérieur uniquement. Je remonte un peu. Je viens toujours dans le creux de l'œil. La petite astuce. Voilà, petite astuce. Parce que ce qui manque la plupart du temps, c'est de faire un bon dégradé de toutes ces couleurs. Donc, le but, vraiment, pour réussir un maximum son maquillage, c'est... Alors, ça prend un peu de temps. Ensuite, non, on aime bien pour le soir vous demander à foncer un petit peu, un tout petit peu, encore le coin externe de votre œil. Donc c'est pas un vrai Zoeva, faut pas le dire, mais donc un tout petit. Donc toujours, enfin moi je travaille beaucoup avec des pinceaux coniques, j'adore ça, je trouve ça tellement plus facile pour faire effectivement le creux de l'œil. Donc on y va avec du noir. That's all. Donc pour les anglophones, vous avez compris. Pour les non-anglophones, c'est tout. Donc je reprends mon pinceau bleu. Tac, tac, tac. Je mélange tout. C'est une belle cuisine tout ça. C'est génial. Donc
C'est sûr que ça aurait été bien de s'entraîner un peu plus en amont. Voilà. Je vais prendre un autre pinceau avec un beige. Vraiment pour encore fond. On est bien. Je toujours mon pinceau bleu. Je prends mon bleu clair. Ouais, c'est vraiment pas une couleur que j'ai l'habitude de faire. De m'appliquer. Là, cerise sur Big Mac, on va mettre. On est en soir, il faut que ça brille. Ça c'est de l'highlighter. J'aime bien on est en point interne. C'est voilà, à peu près symétrique. On a les éléments du soir, c'est-à-dire plusieurs couleurs, un peu plus sombres, de la lumière. Là, il faudra rajouter l'eyeliner, le mascara et les faux cils. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout ça en off et je vais vous montrer ma technique rapide pour faire le contouring. Donc, j'ai celui-là, on a un autre, mais bon, c'est pas grave. Donc ça, c'est ce que je disais dans une précédente vidéo, c'est un des pinceaux Anjou que j'ai pris là. 10 € je crois, les 5-6 sur Amazon. Voilà, j'ai une petite palette comme ça, contouring de chez Cella. J'aime beaucoup utiliser aussi ça. De I Heart Makeup sur ces Revolution Makeup, je sais pas trop quoi. J'aime bien parce qu'il est un petit peu irisé et j'aime comme ça brille. Donc vraiment un petit peu, on tapote, on fait le creux, juste le creux. Moi, voilà, j'ai un grand front, donc on va gommer ce qui dépasse, on va dire. On s'arrête à ce niveau-là en fait. On fait que de là à là, de là à là. Ouais, je suis toujours pas contente de cet œil gauche. Je m'en voudrais pas. C'est plus le choix. Hop, je gomme toujours ce qui dépasse. Grand menton, grand front, gros joue. Enfin, on est bien. Là, j'aime bien là. Je suis un artiste. Contouring minute. Hop. On n'a pas besoin de faire plus. J'ai pas fait mon nez qui est large. On s'en fout. On n'est pas sur Insta. Là, on va mettre un petit blush. Alors, je suis pas sponsor, hein, mais j'avouerai que ça, c'est un de mes blushs préférés de chez Cella. C'est le numéro effacé. Je ne sais plus. Bref, Pink in Creeks. Je ne sais pas quoi. Bref, c'est un petit pêche légèrement irisé. J'adore. Tout. Là, on va venir vraiment jusqu'à là. Voilà. Et je ne remets pas, surtout pas. J'ai fait clac. C'est tout. C'est pigmenté. Ça. Ouais, je suis un peu vite. J'ai toujours l'impression d'en avoir plus d'un côté que de l'autre. Je vais faire des implants, je crois. Et ouais, c'est bien. Je reviens tout de suite. Je vais mettre tout ce qu'il faut là. Moi, en fait, je me suis dit, je vais leur montrer comment je fais mon trait d'eyeliner. C'est pas l'un des traits, le virgule de ouf, parce que mes yeux n'aiment pas l'eyeliner. D'accord? Dès que je mets quelque chose de liquide, de l'eyeliner, n'importe quelle marque, du waterproof, du pas waterproof, ça pleure. Donc pour l'examen, vous êtes censé avoir un eyeliner en cake à utiliser au pinceau. Je n'ai pas ça. Donc je vous montre avec un eyeliner, c'est le tattoo liner de Kat Von D. Je fais, en fait, j'essaye
Je commence pas vraiment au coin interne de l'œil là. Je sais pas si vous voyez là. J'ai commencé ici. Voilà, je commence ici. Sinon, moi, chez moi, ça bave et tout, c'est dégueulasse. Donc, je mets pas plus, mais je vais finir par le faire à la fin quand même. Donc, j'essaye en fait. Vous voyez vachement bien. Rien du tout. On va essayer, on va faire comme ça. Comme ça, c'est bien. Donc, je commence là et j'essaye de me coller le plus possible en fait à ma base de cils. À mon ras de cils. Voilà, on est bien. Ou pas. Et c'est comme ça qu'on finit comme Amy Winehouse. C'est que tu veux faire un truc tout fin, t'as réussi d'un côté, puis tu commences à faire de l'autre et c'est la même. Voilà. Tout doucement. Et là, pour la virgule, si vous n'êtes pas doué en virgule, je vous conseille simplement de ne pas en faire une grosse. Normalement, en fonction, alors là, c'est vraiment fondé. J'ai la paupière, s'il te plaît, fais la mise au point là où il faut, s'il te plaît. Voilà, à mon ami, c'est ça. Je suis magnifique, je sais, mais j'ai la paupière tombante. Bah ouais, comme je suis. Donc pour voir le machin là, la virgule, je la fais un peu droite. Donc c'est ce que je fais de l'autre côté. Mais quand vous êtes jeune et fraîche comme moi il y a 10 ans, 15, que t'as pas la peau tombante, tu fais ton trait le plus dans l'axe de la fin de ta queue là, de sourcil. Tu coloris le tout. Donc je finis ça et je reviens. Voilà. J'avais fini à peu près. Et voilà. Ça. Oui. Pour éviter ce petit désagrément, il y a une chose très simple. Je le sais, je ne le fais jamais. C'est commencer par mettre ton eyeliner sur les cils du bas. Parce que quand tu es sur les cils du bas, les cils du haut, ils ont rien du tout, ils peuvent regarder le plafond, on s'en tape. C'est con. C'est facile, c'est logique. Et du coup, une fois que tu as fait tes cils du bas, sèche rapidement. Tu demandes à ta modèle de regarder en bas et de mettre le mascara. Et là, du coup, t'es pas en train de faire ça pour mettre ton mascara ici. Du coup, bah, tu t'habilles pas en haut. On est bien là? Ouais, on est bien. Donc, t'as pratiquement tout fait. T'es contente. Il ne veut pas faire ce que je lui demande. Et là, on passe à la bouche. Voilà. Je sais absolument pas quoi faire avec ma bouche. Mais on est sur du soir. Donc, sur du soir, on va faire un truc de soir. C'est un vieux rose un peu foncé. J'aime bien. Oui. Je sais. Ma bouche, elle est plus. Mais à défaut de chirurgie. Alors je suis consciente que sur soi c'est nettement plus facile que sur son modèle, surtout si son modèle on l'a vu qu'une ou deux fois avant l'examen. Donc pour le modèle, vous lui demandez de faire ça, comme ça là. Comme elle sourit quand une abrutie, c'est pas très beau et au moment où vous avez la lèvre tirée. Hein, c'est génial. C'est pas grave, on va dire je sens ma tata Josiane comme ça, on est bien. Et du coup, après, vous mettez votre rouge à lèvres. Alors, si c'est un rouge à lèvres avec un raisin, vous venez le gratter avec votre spatule et vous venez ensuite mettre ça là-dessus. Hop, sinon vous prenez, vous mettez ça. Et c'est parti, 1000. Si toi aussi tu as vu que ça devenait de pire en pire, merci. Garde de photo.
Alors là où je disais où j'ai de la chance, c'est que ça fait partie d'un pack Huda où genre 30 €, t'as le crayon, t'as le machin. Donc du coup c'est exactement la même. Voilà, nous avons notre look maquillage de soirée de fête. Bienvenue. Si comme moi, tu es vraiment une grosse débile ou même 2 cartes SD ne suffisent pas pour faire une vidéo, bienvenue. Donc, pour finir cette vidéo, donc je rappelle les éléments clés. Il faut, je l'ai perdu, du fond de teint compact. Je crois qu'il a compris que je l'aimais pas, alors du coup il s'est barré. Bref, vous vous rappelez, c'est le Kiko. Je ne sais pas, petit coquin, je t'ai retrouvé. Du fond de teint compact qu'on vient, donc prélever avec sa spatule. Hein, on lui la trouve là, ici, voilà. Ensuite, on vient corriger les défauts, les grosses rougeurs qui se voient toujours malgré le fond de teint. Et également les cernes. Il faut vraiment illuminer cette partie moche du visage. Et donc, il faut commencer par corriger la couleur, vraiment avec très peu de matière sur son pinceau. Puis après, on vient illuminer encore plus cette zone en mettant de l'anti-cerne, pas 3 tonnes, hein, pas 3 tonnes. Pour ce qui est ensuite de la poudre, je viens d'y penser, je vous l'ai mise au pinceau. Moi, pour le jour de l'examen, il est vrai, j'avais oublié, mais il vaut mieux utiliser la houppette, genre... Voilà, hein, Louis XIV, on y va, on en met plein, ça tient toute la journée, toute la semaine. Hein. Je vous conseille de vous démaquiller et de vous laver entre temps quand même, mais je vous jure que ça tient bien, hein, on y va. Hein. Par contre, pour l'aspect naturel, vous repassez. Hein. Ensuite, on n'oublie pas, on fait les sourcils, tant bien que mal, d'accord ? On dessine d'abord le contour et on vient colorier à l'intérieur, que ce soit avec de la crème, avec un pinceau, que ce soit avec de la poudre. D'accord, on y va. Ensuite, on fait le maquillage des yeux. Il faut utiliser au moins 3 couleurs. Ici, j'ai utilisé du bleu moyen, on va dire, parce qu'il n'est pas réellement clair. Un bleu plus foncé. J'ai mis une couleur un peu marron. J'aurais pu mettre n'importe, enfin plus de rose ou n'importe, mais plus marron sur le creux et la paupière fixe pour pouvoir faire cette impression de volume, voilà, de 3D. D'accord, j'ai mis un tout petit peu de noir vraiment sur le coin externe pour assombrir encore plus et donner un effet un peu plus dramatique comme on dit. Et j'ai été mettre une couleur vraiment claire et irisée sur le coin interne. Ça a l'avantage d'ouvrir l'œil, c'est ce qu'on appelle une banane ouverte. Voilà. On n'oublie pas l'eyeliner, le mascara et la frange ou même les trois bouquets d'extension de cils lors de l'examen. Si on a le temps, vous ne serez pas pénalisé si vous faites un petit contouring là, comme ça, là, comme moi j'ai fait. Sinon, le plus important, c'est de ne pas oublier donc, le blush qu'on va mettre en quantité encore plus importante que sur un maquillage jour, d'accord ? Tout comme la bouche, on insiste sur la bouche. Alors oui, quand on fait des yeux plutôt marqués, généralement, on maquille moins la bouche. On est sur du soir, sur du référentiel CAP, on y va, hein, c'est la teuf. Mais il faut toujours penser à l'harmonie entre les yeux et la bouche. Donc voilà, n'hésitez pas de me dire ce que vous en avez pensé, de me faire des remarques, de me poser des questions, il n'y a pas de souci, je suis là pour vous. Allez, à bientôt et surtout bon courage pour les examens. Ciao!